Et bonjour à tous, aujourd'hui direction la planète Mars. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite les images de cette magnifique vadrouille au cœur de la chaîne des Puys. Je me trouve actuellement au cœur de la carrière du Puy de la Vache. C'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement puisqu'en fait, on sait, on le voit, on est au cœur d'un volcan, c'est vite dit, mais je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir avoir accès à ce type de lieu. Je m'explique parce qu'en fait on a plein de bombes volcaniques, c'est vraiment merveilleux. Si on est passionné de volcanisme comme nous, et bien ici vous êtes servi et vous pouvez aussi distinguer les différentes couleurs de la pouzzolane. Donc on a la noire. La noire, c'est celle qui, en fait, quand il y a eu l'éruption, la lave s'est retrouvée un petit peu plus éloignée de la source de chaleur. Et après, vous avez la rouge. Et la rouge, en fait, c'est celle qui était bien à côté de la source de chaleur, qui est chargée en fer. Voilà, si jamais vous allez faire le Puy de la Vache, eh bien, n'hésitez pas à vous arrêter et à contempler ce lieu qui est pour moi chargé en histoire, et on a de la chance d'en avoir un ici en Auvergne. Je quitte la carrière du Puy de la Vache pour aller direction le sommet et pour pouvoir vous montrer la vue que vous avez depuis le sommet du puy. Alors, à savoir que elle se mérite cette vue. Je dirais même que c'est peut-être l'une des plus compliquées entre guillemets, enfin pour nous. D'autres diront que ça va, c'est pas si pire, mais dans le sens où il y a une centaine de marches à monter pour arriver au sommet du Puy de la Vache et pour pouvoir contempler le panorama qu'il a à nous offrir. Et c'est parti pour l'aller-retour. Donc pour faire le Puy de la Vache, vous pouvez emmener votre chien, il faut qu'il soit tenu en laisse bien évidemment. La chaîne des Puys est pas trop, il n'y a pas trop de restrictions. À partir du moment où vous le tenez en laisse, et encore plus quand il y a les zones où il y a les moutons, etc., c'est assez ouvert pour que vos chiens puissent gambader tranquillement avec vous. Les escaliers de la mort. Allez, monte Didou. C'est bien. Les escaliers, ils sont vraiment physiques. Là, c'est hardcore. Mais la vue, elle est vraiment magnifique. Ça nous fait tout de suite oublier la souffrance pour arriver là-haut. En tout cas, il y en a un qui a pas de peine pour monter. C'est Gros Lardon. Il se fait plaisir. Bon, par contre, il y a l'air d'avoir du vent là-haut. Ça va, Titou? Ça va? Oh là là. Allez. On monte. J'ai hâte de terminer les marches. J'aime beaucoup le Puy de la Vache parce que il offre des points de vue vraiment particuliers. Là-bas, si je me trompe pas, c'est le puy du Pourcharet. Il n'est pas ouvert au public. J'aimerais qu'il le soit parce qu'il est vraiment dingue. Son cône, est vraiment dingue. Je suis bientôt au bout de l'ascension. Derrière moi, j'ai également une petite partie de la chaîne des Puys, le sud de la chaîne des Puys, avec au fond, juste ici, mon puy préféré. Je l'appelle le puy de la flamme, c'est le puy de Combregrasse. Et au fond, nos plus hautes montagnes. C'est magnifique. Et là, juste en dessous, c'est la souffrance. Voilà. On y va. Allez, Didou. On repart. Toi, t'es à la recherche des lézards. Ah ouais? T'es à la recherche des lézards. Allez, go. Go.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne pour moi. Je viens de terminer l'ascension des escaliers du Puy de la Vache. Je suis donc pas officiellement au sommet. Il me reste encore quelques mètres à parcourir avant d'arriver à la fameuse vue qu'on peut retrouver partout sur internet. Mais avant ça, regardez un petit peu le panorama. Genre la récompense une fois que vous avez terminé l'épreuve des escaliers. Donc là, c'est les escaliers. Et là, vous avez toute une vue sur le sud de la chaîne des Puys. Vous avez également tout au fond le massif adventif et le massif du Sancy. Et encore un peu plus haut, tout au fond là-bas, vous avez le Puy de Louire et encore au fond, la Banne d'Ordanche, le plateau du Guéry. C'est absolument magnifique. Et donc tout à l'heure je disais que j'étais sur la planète Mars, puisque bien nous sommes sur un volcan et le sol c'est bien de la pouzzolane qui est rouge et donc du coup qui fait penser un peu à la planète rouge, la planète Mars. Je suis contente de l'avoir fait. Il fait bon, je pensais avoir du vent. Là de ce côté-là, j'en ai pas trop. Mais la vue avec laquelle je marche est vraiment magnifique. C'est toujours un plaisir de venir vadrouiller ici. Même si y a un certain effort à fournir au départ. Franchement, la vue en vaut le détour. Il faut savoir que le Puy de la Vache, il a un jumeau qui s'appelle le Puy de la Solace, qui est juste ici derrière. Non, là. Attendez, je focus. Là. Il a un puits jumeau juste ici qu'on appelle le Puy de la Solace. Et en fait, le Puy de la Vache et le Puy de la Solace, leur caractéristique, c'est que ce sont deux puits à cratères égueulés. Ils ont des cratères en forme de fer à cheval. C'est les puits jumeaux les plus jeunes. C'est les derniers qui sont arrivés dans la chaîne des puits. Et c'est grâce à leur coulée de lave qu'ils ont créé un barrage et c'est ce qui a formé le lac d'Edda. Et le lac d'Edda, c'est le plus vaste lac auvergnat. J'aime trop cette partie-là. Ça fait un petit peu mystérieux. Genre on va entrer quelque part et après le panorama est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je faisais cette rando quand j'étais petite avec mon père. Et avant de réemménager en Auvergne, je me disais tout le temps, faudra absolument que tu retournes faire le Puy de la Vache. Parce que, eh bien, quand j'étais petite, je ne mesurais pas la chance d'avoir ce type de paysage, ce type de balade juste à côté de chez moi. Et aujourd'hui, sachez que j'en profite un maximum. En fait, là on a une petite vue, juste ici, sur son jumeau, le Puy de la Solace, que je ne ferai pas aujourd'hui. Je suis juste sortie prendre l'air et faire prendre l'air à Gros-Lardon. Mais franchement, si vous avez l'occasion, vous pouvez poursuivre jusqu'à la Solace. Le sentier pour descendre, par contre, c'est vraiment de la pouzzolane. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. C'est très très glissant, même avec des chaussures adaptées. Donc prenez des bâtons au cas où et faites attention, prenez votre temps pour redescendre la Solace. C'est un grand conseil que je peux vous donner et Anaïs, bien évidemment, vous donnera le même puisque on en a fait les frais. Et voilà la superbe vue sur la Solace et notre géant auvergnat. Cette vue est vraiment magnifique, j'adore. Et en plus, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au sommet du Puy de la Vache, vous avez une multitude de bombes volcaniques qui sont posées là.
c'est ce qui fait que je l'appelle la planète Mars. La randonnée sur la planète Mars. Cette randonnée est vraiment dépaysante. Cette vadrouille est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai réussi à vous transporter autant que moi elle me transporte cette vadrouille. Je la faisais quand j'étais petite, aujourd'hui c'est un plaisir de pouvoir venir vadrouiller à mon tour en pensant à mes souvenirs d'enfance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez déjà fait le Puy de la Vache. Et moi je vous laisse, à bientôt pour de nouvelles vadrouilles.